Bonjour à tous et à tous pour cette nouvelle vidéo dans le cadre de la nuit de la lecture. Nous vous emmenons toujours relire le monde et cette fois relire c'est aussi partir redécouvrir des livres qui sont parus en grand format il y a de ça plusieurs années, une ou plusieurs années, et les redécouvrir, les relire lorsqu'ils sortent en poche. Je vais donc vous parler des sorties poche de cette rentrée d'hiver. Les romans, une sortie poche pour un roman, c'est pour moi très important parce que ça veut dire que c'est un roman que j'ai aimé, dont je vous ai parlé, mais qui n'a pas forcément eu tous les lecteurs, qui a eu un certain lectorat, et là il va découvrir un nouveau lectorat, il va rencontrer d'autres lecteurs, et puis c'est l'occasion aussi parfois de partager une lecture qu'on a énormément aimée avec cette nouvelle vie dans le format poche. Le premier roman dont je vais vous parler est Le Papillon d'Andrus Kivirak, publié aux éditions Le Tripode. Ce roman, Andrus Kivirak est un romancier, dramaturge, chroniqueur estonien. Il a été surtout connu quand il était en France avec L'homme qui savait la langue des serpents, publié également chez Le Tripode, qui est un roman assez foisonnant et assez étonnant entre la littérature blanche et la fantaisie. Et donc il est revenu avec Le Papillon. Le Papillon, on l'attendait depuis très longtemps en poche, ça doit faire 2-3 ans, je crois, qu'il est sorti en grand format. Et c'est un roman que nous avions adoré avec Héloïse. Le Papillon, ça va raconter l'histoire d'une famille, celle des comédiens, celle du théâtre. On raconte l'histoire du premier théâtre estonien qui s'appelle l'Estonia. Et on va rencontrer plein de personnages qui vivent et qui gravitent autour de ce théâtre. On va avoir les grandes joies mais aussi les grandes peines de ces comédiens, l'arrêt brutal de certaines de leurs représentations. C'est un roman qui est fantastique parce que on va avoir énormément d'émotions en lisant ce roman. Tout est fait comme au théâtre, comme si on avait mis les émotions en grand, et donc ça part un peu partout comme un feu d'artifice, et puis le tout est mêlé à des légendes slaves, donc qui nous donnent une atmosphère très particulière que j'aime beaucoup dans ces romans de l'Est, de l'Europe de l'Est, qui est une ambiance très particulière qu'on retrouve aussi chez Kourkov. Moi j'avais lu le concert posthume de Jimi Hendrix qui est pareil et assez fantasque. Donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir, c'est une belle découverte à faire. Le deuxième roman duquel je vais vous parler s'appelle Les Toits du Paradis, et il est écrit par Matangi Subramanian, une auteure romancière qui est née aux États-Unis et qui a vécu à New Delhi. Et c'est publié aux éditions de l'Aube. Il sort en poche là en cette rentrée d'hiver. Matangi Subramanian est une romancière mais aussi une éducatrice. Elle écrit donc ce premier roman qui est un roman qui m'avait vraiment marqué. Il est sorti en début d'année 2020. Malheureusement, avec les différents confinements, c'est un roman que je vous ai conseillé assez peu de temps, mais qui est vraiment un roman que j'ai aimé lire, qui est un roman assez léger finalement. On commence le roman. Au début, on a un groupe de femmes qui est devant une armée de bulldozers et qui protègent leur maison. Sauf que leurs maisons sont faites de tôle. C'est un bidonville, il s'appelle le Paradis. Et parmi ces jeunes femmes, on voit 5 petites filles, toutes très différentes, et on va apprendre leur histoire petit à petit au sein du roman. Chaque chapitre, chaque partie s'attache à l'histoire d'une de ces jeunes filles qui sont complètement entremêlées. Leurs histoires s'entremêlent constamment. Et puis on va comprendre aussi pourquoi elles se tiennent devant ces bulldozers.
C'est un roman que j'ai particulièrement aimé parce qu'il est très divers. On suit l'histoire de ces jeunes filles qui sont toutes complètement marginalisées, même au sein de leur communauté parfois. On a des chrétiennes, des musulmanes, des hindous, des jeunes filles sans Dieu. On va aussi avoir une jeune femme attirée par d'autres jeunes femmes. On va parler donc homosexualité. Et puis c'est très divers. On a une petite fille qui adore danser mais qui est aveugle et on pense qu'elle ne pourra jamais le faire. Finalement, elle le fait sans problème. C'est très très beau. C'est un roman qui est vivant, qui est plein de joie, qui montre ces jeunes filles qui ont beaucoup de courage, qui tentent de s'en sortir. On voit la misère dans laquelle elles vivent et en même temps, il y a quelques moments où on a l'impression qu'elles ont une richesse énorme par rapport à ce qu'elles proposent, par rapport à ce qu'elles disent, par rapport à leur vie. C'est vraiment un roman que je vous conseille, parfait voilà, pour attendre l'été, on va dire. Et je vous invite vraiment à découvrir leur destin. C'est un très beau roman. Je vais à présent vous parler d'un roman qui était sorti pour la rentrée littéraire 2019 et qui est un roman qui m'avait particulièrement marqué. Il s'agit d'Une bête au paradis de Cécile Coulon, publié aux éditions L'Iconoclaste. Une bête au paradis, c'est un roman qui, comme je viens de vous le dire, m'a vraiment énormément marqué, qui est un roman extrêmement fort de cette rentrée littéraire. Et je suis très contente de voir qu'il sort là pour février. Pour vous dire un mot de son autrice, Cécile Coulon, elle est romancière, poétesse et maintenant elle est directrice de collection chez l'Iconoclaste pour la collection L'Iconopop qui propose des recueils de poèmes avec comme volonté de faire entendre les voix de la poésie contemporaine. C'est comme son nom l'indique, c'est très pop. J'en reviens à Une bête au paradis. Ça raconte l'histoire d'Émilienne. Émilienne, c'est une vieille femme qui élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel, et qui les élève dans un endroit particulier. C'est une ferme qui s'appelle Le Paradis. Émilienne, c'est une femme de la terre qui n'a pas beaucoup de mots pour exprimer ses sentiments, mais qui est d'une tendresse qui est presque brutale, je dirais, avec ses petits-enfants, mais on sent un amour immense. Et puis ce qui va faire basculer tout ce monde de la campagne, c'est que, arrivée à l'adolescence, Blanche va tomber amoureuse d'Alexandre, qui va tout chambouler. Blanche, elle est attachée à sa terre, elle est attachée au paradis. C'est une attache corporelle, c'est une attache tellurique, elle ne peut pas s'en détacher. Et puis Alexandre, lui, arrivé à l'adolescence, il n'a qu'une envie, c'est de quitter le village, partir loin, partir à la ville. Et cet amour va absolument tout ravager. Ça va être un amour qui est complètement fou, qui est obsessionnel et en même temps magnifique. Et tout le tiraillement de ce roman, qui est finalement assez court, va être dans ce tiraillement entre l'amour et ce lien qu'elle a avec la terre. C'est très très beau, c'est très brutal, c'est très sauvage. C'est une écriture que j'aime beaucoup. Elle est brute et en même temps il y a beaucoup de poésie dedans. C'est un roman qui est pareil, qui marque indéniablement. Je vous le conseille également. Reprenons le chemin de l'étranger, des terres étrangères, avec un roman dont je vous ai parlé pendant l'année 2020 et qui sort en poche. Il s'agit de Kim Ji-woong, né en 1982 de Cho Nam-ju et qui était sorti chez Nil. Cho Nam-ju est né en Corée du Sud, c'est son premier roman et c'est un roman qui a créé complètement la polémique lorsqu'il est sorti en Corée du Sud.
dans son pays. Ce roman, il va décrire la vie des Coréennes d'aujourd'hui, celles qui sont nées aux alentours de 1982. C'est un roman qui est assez étonnant parce qu'il a un côté très documentaire. Il va raconter la vie, on commence le roman et on suit donc une jeune femme qui s'appelle Kim Ji-hoong, et on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche, une espèce d'apathie. Elle ne répond plus, elle est comme absente à elle-même, et on va revenir dans le passé, et puis on va comprendre son parcours. C'est un roman, voilà, que je disais, très documentaire. Donc on va la suivre presque de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et elle va nous raconter comment petit à petit, face aux hommes de sa famille, puis de la société, elle va devoir s'effacer. Elle va devoir soit s'effacer, soit en produire beaucoup plus que les autres, et jamais elle ne sera reconnue, que ce soit dans son travail scolaire, dans son emploi ensuite. On va parler de la maternité, on va parler du besoin de ce qu'on leur impose au sein du couple, au sein de la famille. Et ça se fait avec une certaine distance que j'ai trouvée particulièrement bien choisie. Petit à petit, on va voir donc cette jeune femme je dirais pas se flétrir, mais se faner. C'est donc un roman qui est intéressant pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Le roman dont je vais vous parler à présent est un de mes coups de cœur absolus en littérature étrangère. C'est un roman qui est sorti il y a déjà quelques années et que j'attendais en poche depuis très longtemps, qui a mis longtemps à sortir, peut-être pour des questions politiques, vous allez voir pourquoi. C'est un roman voilà, qui est pour moi inoubliable, très très fort. Il s'agit de J'ai couru sur le Nil d'Ala Al-Aswany, publié chez Actes Sud et qui sort en Babel. Là, je vous en parle en avant-première, en avril 2021. C'est un roman à ne pas manquer, vraiment. Pour vous dire un mot de son auteur, Al-Aswany, il est écrivain, mais aussi dentiste au Caire. Donc c'est un écrivain égyptien, et c'est un écrivain qui est engagé politiquement en partie et qui est proche des mouvements de gauche, qui a eu, mais qui ne se revendique d'aucun parti. J'ai couru sur le Nil, c'est un roman polyphonique. On va suivre plusieurs personnages de plusieurs, je dirais, statuts sociaux différents, et on va retrouver ces personnages au moment de la Révolution en Égypte. Ces personnages, ils sont très très intéressants sur plein de sujets, parce que il n'y a pas les méchants et les bons d'un côté. C'est un roman où on va voir les très riches et les plus pauvres, on va voir la jeunesse qui est pleine d'espoir, on va voir comment cette révolution va prendre en son sein des gens complètement différents, comme quelles vont être leurs revendications. C'est un roman qui est assez violent parfois, parce qu'il le fait sans concession. Il raconte la révolution sans concession, la prise de la place, la prise des rues, les barricades, la façon dont va gérer l'armée, le gouvernement, la manière aussi dont certains vont prendre fait et cause pour cette révolution puis ensuite l'abandonner. C'est un roman politique, effectivement, mais un roman plein de sensibilité, plein d'humanité, qui est un roman de révolte, un roman qui vous prend au corps, qui vous bouleverse, avec une langue extraordinaire. C'est vraiment un roman à pas louper, et je vous invite vraiment vraiment à lire. C'est un coup de cœur exceptionnel. On fait un petit tour du côté des polars maintenant, avec un roman polar français qui s'appelle Sur le ciel effondré de Colin Neal, et qui est sorti au Rouergue et sort là en Babel noir. Colin Neal est un auteur français, il est ingénieur et écologiste. Il a travaillé pour la défense de la forêt amazonienne et la biodiversité, et il a vécu de nombreuses années en Guyane.
Cet auteur nous emmène souvent autour de la Guyane, et là il nous emmène avec une lieutenante qui arrive et qui va prendre en main une affaire que tout le monde aurait délaissée. Il s'agit de la disparition d'un jeune Amérindien dans une des forêts protégées. Et on comprend très vite que cette disparition est classée comme suicide. De nombreux jeunes Amérindiens se suicident parce qu'ils n'ont pas d'avenir, parce qu'ils ne savent pas où se situer dans ce monde trop changeant. Et puis on va suivre donc cette jeune femme qui, elle, est sûre que ce n'est pas un suicide et va enquêter autour de ce jeune homme. On comprend très vite que l'affaire est liée à l'exploitation aurifère de cette partie de la Guyane. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce roman, qui est un roman très long, très fouillé, pareil, on ne prend pas parti. On va avoir on va voir comment la filière aurifère joue et tire les ficelles à la fois des envies, des espoirs de chacun, même autour des autochtones, et comment cette politique va englober complètement la vie quotidienne. C'est très bien fait, on sent bien sûr la veine écologiste, mais il y a toute une dimension sociale aussi très importante, et on va voir aussi les enjeux au sein même des communautés autochtones. Vraiment un roman exceptionnel. Donc voilà, un roman assez engagé et très bien écrit que je vous conseille. Petit tour à présent du côté de la science-fiction, où l'un de mes coups de cœur sort aussi en poche. Il s'appelle Outre Sable de Hugo Hui et il est publié, il arrive en poche chez Babel. Hugo Hui, c'est un écrivain de science-fiction américaine qui a été surtout connu autour de sa série, enfin, sa trilogie Silo, et pour son ovni, le très étrange Phare 23, qui était aussi un grand coup de cœur. Et donc là, Outre Sable nous emmène dans un monde post-apocalyptique où le sable a tout recouvert. Les hommes et les femmes vivent sur le sable avec des conditions de vie très difficiles. On va suivre l'histoire d'une famille qui a un pouvoir. Certains personnages, certains hommes ont réussi à garder un espèce de pouvoir qui leur permet de plonger, ils sont plongeurs sous le sable, et d'aller voir ce qui se passait il y a longtemps dans les anciennes ruines de l'humanité. C'est un roman bien sûr dans lequel on va parler un peu écologie, on va parler de la société, on va parler de ce qui se passera après, d'un monde d'après, mais c'est surtout un roman où j'ai trouvé les liens familiaux sont très très forts, et ces liens familiaux vont nous permettre de suivre des personnages assez atypiques, et qui vont nous permettre aussi de comprendre en quoi l'environnement va influencer la vie de la famille, comment les liens vont se créer, comment les liens vont se distendre aussi. C'est très fort au niveau de la vie de famille, et c'est un très beau roman. Donc voilà, je vous conseille également une bonne lecture. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui vous a présenté les coups de cœur de cette rentrée d'hiver, nos coups de cœur en poche qui sortent. J'espère que cela vous aura donné énormément envie de lire, bien sûr. A très bientôt en librairie, et n'hésitez pas à nous demander d'autres conseils. Belle journée!